Madame, Monsieur, bonsoir. La crise du secteur de l'éducation dans les régions de Kidal et Ménaka prend une nouvelle tournure. Face à l'absence prolongée de nombreux enseignants, les autorités administratives ont décidé de sévir. À Kidal, l'Académie d'enseignement a lancé le 12 mars un ultimatum aux enseignants en situation d'abandon, leur enjoignant de regagner leur poste avant le 27 mars sous peine de sanctions. À Ménaka, le gouverneur a suspendu à compter du 1er avril les salaires de 151 enseignants après leur avoir adressé un dernier appel le 22 février fixant une date limite au 3 mars. Quel impact ces décisions auront-elles sur le système éducatif? Comment garantir le droit à l'éducation des élèves tout en répondant aux préoccupations des enseignants, notamment sur le plan sécuritaire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Almoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016. Monsieur Almoudou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Alors, quelle est votre réaction face justement à la décision des autorités administratives de Kidal et Ménaka à l'encontre des enseignants qui ont abandonné leur poste depuis un bon bout de temps? Merci bien pour la question. Vous savez, les différentes décisions, que ce soit les lettres d'avertissement ou les décisions de suspension, sont des procédures normales en matière de traitement de gestion des personnels enseignants. Cependant, la réalité de ces régions doit pousser les autorités à mesurer toute l'ampleur qui tourne autour de ces questions-là. Vous savez, la question de Kidal, il y a des convois qui ont été organisés à l'initiative non seulement des intéressés, c'est-à-dire le collectif des enseignants de Kidal Kata Bamako, mais aussi avec l'accompagnement du gouvernement pour amener des gens à Kidal. Ensuite, la même procédure était en cours pour les enseignants de Ménaka. Et ça se discute au niveau national, particulièrement avec le ministère de l'administration territoriale. Donc nous avons été surpris, non seulement de la lettre d'avertissement du gouverneur, mais surtout la rapidité et la légèreté avec laquelle le gouverneur a traité le dossier. Vous savez, vous parlez de 150 enseignants. Quand vous regardez, il y a des enseignants qui sont à Kidal, qui sont en train de donner des cours qui ont leur nom sur cette liste-là. Il y a des enseignants qui ont bénéficié de la mutation, qui ne relèvent plus, disons, de la compétence des Ménaka, qui ont eu des mutations pour Sikasso, pour Ségou, pour Bamako, mais qui ont encore leur nom. Ça veut dire que le dossier a été géré de façon très légère. Donc pour nous, aujourd'hui, il est important que nous tenions compte de la réalité des Ménaka et des Kidal. Vous savez, en 2023, les enseignants étaient à Ménaka. C'est lorsque l'armée malienne a engagé la lutte pour la récupération de l'offensive pour récupérer les régions du Nord, que la route a été bloquée. Un blocus a été fait sur ces régions-là. Et c'est ce qui a fait que les enseignants qui étaient originaires du Sud, qui étaient au Sud, certains n'ont pas pu prendre le vol pour aller. Et aujourd'hui, tous les enseignants de Ménaka, tous les enseignants de Kidal, ils ont des collectifs. Aucun d'eux n'a manifesté un refus de retourner dans ces localités. Mais il faut des conditions, quand même, des conditions de sécurité. En tout cas, nous, syndicats de l'éducation, c'est extrêmement important pour nous. C'est même une condition pour nous. Quand nos collègues retournent dans ces localités, il faut un minimum de sécurité pour les camarades. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée justement de l'impact de ces abandons sur l'éducation, sur ces élèves qui ont bien sûr droit à l'éducation? Non, forcément, ça a un impact, forcément. Mais est-ce que ça date d'aujourd'hui? Depuis 2012, ces régions sont dans ces situations-là. Maintenant, il s'agit de faire un retour progressif, mais un retour sécurisé. Parce que pour nous, on considère ces attitudes-là comme un acharnement sur les enseignants. Alors que les enseignants ne sont pas... Un acharnement? Oui, c'est ça. Parce que les enseignants ne sont pas les seuls fonctionnaires qui sont utiles dans ces régions à la date d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes entièrement d'accord que si les enfants sont là, ils ont droit à l'éducation et que pour qu'il y ait cette éducation, il y a forcément la présence des enseignants, la présence des écoles. Mais il faut forcément qu'un travail soit fait pour que ces enseignants-là, une fois sur place, soient dans des conditions sécurisées. Parce que l'enseignant n'a pas d'armes, il n'a que sa craie. Et très généralement, c'est des villages dans lesquels vous allez trouver des enseignants isolés, 2, 3 enseignants. Et vous savez que l'école est la cible pour ces terroristes-là. Donc un enseignant, 2 enseignants isolés dans un village qui est à quelques kilomètres de Ménaka, quand on vient, on les assassine, on continue. Parce que malheureusement,
On a vécu le cas. Tout récemment, il y a 3 enseignants qui ont été assassinés, 2 à Niafunke et 1 à Menaka, à Bandiagara. Donc pour nous, c'est vraiment une réalité de tenir compte de la sécurité des enseignants dans les décisions qui sont prises. Alors, est-ce que vous avez justement échangé avec les autorités compétentes pour voir dans quelles conditions ces enseignants peuvent revenir dans, bien sûr, un cadre sécurisé pour eux et bien sûr pour les élèves? C'est ce que je disais tout de suite. On a fait une première démarche avec le cas de Kidal. Où ce qui a fait qu'effectivement, les collectifs eux-mêmes, parce que les syndicats nous sont mis en retrait, le collectif a discuté directement avec les départements ministériels concernés. Et il en ressort quoi? Non, il a ressorti que les enseignants ont accepté de partir et le gouvernement a mis à leur disposition des vols aériens pour aller. Le gouverneur qui a fait la décision, le DA qui fait la décision, ils savent comment ils partent à Menaka. Ce n'est pas par voie terrestre, c'est par voie aérienne. Quel est l'enseignant qui a les moyens de se payer un billet d'avion pour aller à Menaka ou bien à la Kidal? Il faut que ces conditions-là soient tranchées et réunies et mettre certainement des vols aériens à la disposition des enseignants pour les amener. Le syndicat de l'éducation ne soutient pas un enseignant en abandon de poste. Ça, c'est notre position, elle est très claire. Mais nous ne permettons pas aussi que les enseignants soient jetés dans la nature et les laisser à eux-mêmes. Ces autorités-là, une fois que les enseignants sont sur place, s'ils ont le moindre problème, ils ne peuvent pas joindre ces autorités-là. On a vu le cas avec le cas de Kidal, quand les enseignants de Kidal sont partis et qu'il y a un problème de salaire, ils ont été incapables de joindre l'académie, ils ont été incapables de joindre le gouvernorat. N'eût été l'intervention du niveau national, cette question n'allait pas être résolue. Donc pour nous, c'est vraiment aujourd'hui pour les syndicats de l'éducation, nous sommes d'accord qu'il y ait le droit à l'éducation des enfants et que le fait même que l'État ait récupéré ces territoires, c'est une fierté pour le Malien. Et pour que ces territoires restent vraiment viables, il faut forcément que ces mesures-là soient faites. Mais il faut qu'on tienne compte de la question de la sécurité des enseignants dans ces zones-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'État fasse, qu'il soit mis en place pour que ces enseignants retrouvent donc les salles de classe? Et bien sûr, quelles sont aussi les actions que vous comptez mener pour essayer de régler cette situation? Pour nous, il y a 2-3 choses à faire. La première chose, c'est que le gouvernement prenne langue avec le collectif des sortissants de Menaka qui est à Bamako, qui a déjà fourni une liste pour manifester leur volonté de retourner. Il s'agit au gouvernement d'organiser les vols pour que la liste a été déposée il y a plus de 2 mois au niveau du ministère de l'administration territoriale des enseignants de Menaka qui ont manifesté leur désir de retourner à Menaka. Donc pour nous, il s'agit de prendre langue avec ces gens, organiser ces vols à leur retour. Maintenant, une fois à Menaka, ce n'est pas toute la région de Menaka qui est sécurisée. Les zones qui sont sécurisées, où l'administration est présente, les forces de l'ordre sont présentes, les enseignants peuvent aller là-bas. Mais voilà. Et ensuite, maintenant, voir les conditions de traitement des salaires. Parce que c'est des zones où il n'y a pas de banque. Comment est-ce que les gens peuvent percevoir leur salaire? C'est des chefs de famille qui laissent leur famille à Bamako pour aller dans ces zones-là. En général, il y a les moyens de transfert mobile. C'est vrai qu'actuellement, il y a quelques soucis à ce niveau. Voilà. Mais en général, c'est comme ça qu'ils perçoivent leur salaire. Ça, c'est un système, un mécanisme qui a eu un problème à Kidal, bien sûr. C'est ce que je vous dis tout récemment, les gens de Kidal étaient en mouvement de grève en arrêt de travail. C'est pour cela parce que ce système a été bloqué. Donc, si c'est bloqué, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont des discussions que nous estimons que les autorités doivent avoir avec ces gens-là pour non seulement les rassurer et qu'ils sentent aussi qu'il y a s'il y a des difficultés, on a à qui il faut s'adresser. Parce que pour nous, c'est extrêmement ça. Si l'enseignant qui est à Inara Boukan ou qui est à Andara Boukan qui a des difficultés, si il a des moyens, c'est que si j'ai des difficultés, je peux joindre le préfet, je peux joindre le chef de l'armée, etc. pour ma propre sécurité, il est rassuré dans ces conditions-là. Mais lorsque vous le mettez dans la nature et vous le laissez comme ça, ce n'est pas rassurant. Et pour nous, syndicats de l'éducation, ce n'est pas rassurant d'amener les enseignants dans les zones où il n'y a pas la sécurité. Merci infiniment Ousmane Almoudou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016.